Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Tu as dit ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, maintenant, ce temps de parole, je le scelle entre tes saintes mains. Amen. Je te demande que c'est toi qui parles au cœur. C'est toi qui parles à chaque frère, à chaque sœur. Et je te bénis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur ce matin pour ce qu'il fait, pour ce qu'il accomplit dans les vies, pour ce qu'il touche, pour ce qu'il guérit encore aujourd'hui. Amen. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Jean. Jean 3. Nous allons revenir quelques instants sur ce que nous avons parlé vendredi. Et nous allons commencer au verset 1. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs, nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu n'en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole et dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur de la loi, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela. Nous avons vu vendredi combien Jésus a essayé d'encourager Nicodème. Il lui a dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer, il ne peut pas voir, il ne peut pas concevoir le royaume de Dieu. Il lui a expliqué que la nouvelle naissance, c'est une nouvelle naissance, premièrement d'eau, par le baptême d'eau, par le baptême d'immersion, mais aussi un baptême d'esprit, quand la présence de Dieu commence à venir sur la vie d'un homme et d'une femme. Alors la plus grande des questions de Nicodème, que nous voyons dans la Bible, il lui dit, mais comment pouvons-nous voir le royaume de Dieu? Regardez, Nicodème est venu à Jésus, mais nous voyons que Nicodème n'a pas parlé ouvertement de la question qu'il voulait poser à Jésus. Il lui a dit comme ça. Il lui a dit, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il a reconnu, il a dit, tu es un homme de la même nature que nous. Tu viens en tant que docteur pour enseigner, comme nous avons la mission d'enseigner. Mais il y a une différence qui te qualifie de nous. C'est que les miracles que tu fais, on en est étonné. Parce qu'aucun homme ne peut faire cela si Dieu est avec lui. Alors Jésus, voyant les paroles que Nicodème lui donne,
il va commencer à lui toucher le point sensible, ce que Nicodème se pose comme question au plus profond de son cœur. Ce que Nicodème se pose comme question dans toute sa théologie. Ce que Nicodème se pose comme question chaque fois qu'il parle à des auditeurs. Ce que Nicodème se pose comme question chaque fois qu'il vient en chair pour apporter la parole de Dieu. Et Jésus lui dit, dans les versets 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà un des désirs du grand Nicodème, du grand docteur de la loi. Un homme qui investiguait toute sa vie à travers les recherches des Saintes Écritures. Un homme qui sillonnait toute la parole, toutes les paroles des prophètes pour comprendre, pour concevoir comment nous pouvons voir, comment nous pouvons comprendre, comment nous pouvons discerner le royaume de Dieu. La Bible nous dit que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, tous les hommes de loi, les pharisiens, les scribes, tout le Sanhédrin de l'Ancienne Alliance, c'était leur unique recherche. La Bible nous dit qu'ils ont fait de leur vie tout un sujet d'investigation pour savoir quand serait le temps, quand serait le moment dans lequel les hommes pourraient voir le royaume de Dieu sur terre. Amen. Amen. Et Jésus lui donne une clé. Il a dit, cet homme a assez cherché. Cet homme était là. De tout temps, il enseigne les foules, il est docteur de la loi. Il a beaucoup cherché. Alors je vais lui donner une clé. Parce qu'il est venu à moi. Alors je vais lui donner une clé. Il lui dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir, il ne peut comprendre, il ne peut saisir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et Nicodème répond simplement, avec son intelligence, il lui dit, ça j'ai compris. Ça c'est une perspective, ça c'est une dimension que tu m'as expliquée, mais je l'ai compris. Mais comment un homme qui est vieux comme moi, pourquoi il a dit un homme qui est vieux? Parce qu'il parlait de son cas, lui c'était un vieux. Vous savez, dans les pays orientaux, quand on parle de vieux, c'est pas une insulte comme ici. C'est un honneur. Quand une personne est âgée, on dit un vieux, une vieille. C'est un honneur. Ici, en Occident, quand on dit à une personne qui est âgée, tu es un vieux ou tu es une vieille, on croit que c'est une insulte. Mais dans les pays orientaux, comme en Israël et dans tout le Moyen-Orient, dans les pays arabes, quand on dit un vieux, une vieille, pour eux c'est un honneur. Amen. Amen. Alors, ce Nicodème qui est un vieillard, qui est un vieux, il dit à Jésus, écoute, il y a un petit problème. Tu m'as dit qu'on doit renaître de nouveau. Mais moi je suis un vieux. Comment un vieux comme moi, qui est déjà âgé, qui a déjà passé un certain âge, est-ce que je peux retourner dans le sein de ma mère et renaître? Est-ce que je peux retourner dans le sein de ma mère et renaître? Et regardez ce que Jésus lui dit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu n'en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il va, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole. Comment sort-il se faire? Jésus lui explique la dimension de la perception, de la vision du royaume. Est-ce que vous connaissez? La dimension de la perception, de la vision du royaume se trouve pas uniquement d'un moment spécifique. Nicodème entendait que Jésus allait lui dire, voilà, quand tu fais tel et tel sacrement, quand tu fais telle et telle position, alors à ce moment-là, tu vas comprendre la dimension de la perception du royaume. C'est ce que Nicodème attendait. Mais Jésus vient lui casser sa mentalité. Il lui dit la dimension de la perception du royaume
ne se trouve pas en faisant un rituel spécifique. Il a dit la dimension de la perception du royaume se trouve à un moment donné qu'il y est comme le vent. Tu ne sais ni d'où ça vient, ni où ça va, ni comment ça s'est fait, mais tout d'un coup, il y a une dimension, il y a une percée du royaume qui vient dans la vie de l'homme, qui est né de nouveau, et là, il commence à comprendre, à concevoir les dimensions du royaume de Dieu. Amen. Amen. La dimension de la perception du royaume. Amen. Amen. C'est cela. Vous savez, nous aimons entendre la parole de Dieu. Nous aimons entendre la révélation. Mais j'aimerais vous dire que quand nous entendons la dimension de la révélation, quand nous entendons la dimension de la parole de Dieu, c'est une dimension d'une perception du royaume de Dieu. Amen. Amen. On ne sait pas comment c'est tombé. Peut-être que le prédicateur était en prière, où il a lu sa Bible, et tout d'un coup, il y a une dimension de perception du royaume qui est descendue dans sa vie, et un éclairement. On ne sait pas d'où ça vient. Amen. Amen. Et il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Et là, le grand docteur danois est étonné. Il a dit, mais écoute Jésus, écoute. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Pour naître de nouveau, j'ai compris. Il faut naître d'eau et d'esprit. Donc il faut passer par le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est Jean qui l'a annoncé juste avant toi. Il a dit qu'on doit se faire, qu'on doit se repentir et se faire baptiser de nos péchés. Amen. Amen. C'est ce que Jean a dit. Ensuite, Jean, si je vais écouter ce que le prophète Jean a dit, il a dit, après moi viendra quelqu'un qui est plus grand, qui est plus puissant que moi, dans lequel je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors il a dit, ces deux perceptions pour naître de nouveau, je l'ai compris. Le baptême d'eau de Jean, j'ai compris. Le baptême du Saint-Esprit, que Jean a parlé de Jésus, je l'ai aussi compris. Mais maintenant, pour répondre à ma question de la dimension de la perception du royaume de Dieu, là, ce que tu m'as raconté, c'est un mystère. Alors Nicodème lui dit à Jésus, mais hé, Jésus, comment cela peut-il se faire? Comment cette dimension de la perception du royaume, comment pouvons-nous voir le royaume de Dieu? Et Jésus a été étonné. Et il lui a donné tous les mystères. Il a dit, c'est comme le vent, je ne sais pas ni d'où ça vient, ni d'où ça va, et ça débarque comme ça, et tout d'un coup, c'est là, la dimension de la perception du royaume a percé. Il est étonné, Jésus est étonné. Et regarde, Nicodème, il lui dit, mais écoute Nicodème, tu es un docteur, tu as reçu ton doctorat, tu es un docteur de la loi, tu prêches des foules, et tu ne sais pas ça. Et il a tenu la tête comme ça. Il a dit, mon Dieu, il a dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Amen. Ce sont des gens qui n'ont aucune dimension de perception du royaume de Dieu, aucune vision du royaume de Dieu, et qui parlent à des gens qui sont aussi aveugles, qui n'ont aucune vision, aucune perception du royaume de Dieu. Il a dit, quand les deux aveugles marchent ensemble, ils tombent tous les deux dans un trou. Amen. Amen. Jésus continuera. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croirez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. 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 Voilà une des dimensions de grâce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Amen. Amen. Vous avez la dimension de la perception du royaume est quelque chose d'extraordinaire. Souvent nous croyons que la dimension de la perception du royaume, c'est je commence à prier, tout d'un coup je vois tout le ciel. C'est pas ça la dimension de la perception du royaume. La dimension de la perception du royaume,
c'est quand nous commençons à comprendre les valeurs du royaume de Dieu. Amen. Quand nous commençons à saisir la pensée de Dieu pour son peuple, la pensée de Dieu pour les hommes et les femmes qui habitent sur la surface de la terre, la pensée de Dieu dans laquelle Dieu libère son cœur de passion, son cœur de compassion, peut-être pour les malades, peut-être pour les affligés, peut-être pour les pauvres, peut-être pour les démunis, ceux qui n'ont rien. Alors à ce moment-là, alors que l'homme est centré sur lui-même, l'homme a un seul but, il regarde pour lui, il regarde pour ses avantages, il regarde qu'il a toujours de l'argent sur son compte en banque, il regarde qu'il a toujours à manger dans son frigo. Mais ça, c'est la perception humaine, ça, ce n'est pas une perception du royaume. La perception du royaume, c'est quand Dieu commence à donner des directives, à montrer des choses qui ne concernent pas ton propre intérêt, mais qui concernent l'intérêt d'autrui. Amen. Un intérêt qui ne te concerne pas. Quand tu vois des pauvres, quand tu vois des gens qui sont peut-être massacrés, des frères et des sœurs qui sont en train de mourir pour la foi, et tout d'un coup un fardeau vient sur ton cœur, un fardeau tombe sur ta vie. À ce moment-là, il y a une percée, une dimension de perception du royaume de Dieu, parce que ce n'est pas pour toi. Amen. 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 Souvent, nous voulons une belle perception du royaume. Ah, je veux voir quelle va être ma grande demeure au ciel. Je veux voir tous les bienfaits que Dieu va me donner. Je veux voir tout l'argent que Dieu a prévu pour moi. Je veux voir... Mes amis, apprenons à chercher ce qui est valable pour le royaume de Dieu. Amen. 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 Un fardeau. Quelque chose qui est bien sur nos vies. Une mission pour être des témoins. Amen. Amen. Nous ne nous laissons pas aveugler par Satan. Nous ne nous laissons pas aveugler par toutes les choses que nous pouvons voir. Je l'ai dit, je l'ai expliqué vendredi. Jésus dira, en raison des progrès de l'iniquité, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et le Fils de l'homme, quand il viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et je l'ai expliqué que l'amour, la passion pour les péchés, des fois va venir refroidir notre foi et nous éloigner de Dieu, nous éloigner de la dimension, de la perception du royaume. Amen. Amen. Le message que je parle aujourd'hui s'appelle la dimension de la perception du royaume de Dieu. Amen. Amen. Quand tu vas rentrer dans ta maison, tu vas dire, Seigneur, tu as dit qu'un homme né de nouveau arrive à saisir, arrive à comprendre une perception du royaume de Dieu. Quel va être le fardeau que tu vas déposer sur ma vie? Je ne sais pas d'où il vient. Peut-être tu es là, tu es en train de penser aux choses de la vie, tu es en train de regarder sur toi, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un fardeau pour les pauvres. Il y a un fardeau pour les nécessiteux. Il y a un fardeau pour les gens qui sont dehors. Il y a un fardeau pour ceux qui souffrent. Il y a un fardeau peut-être pour les malades. Il y a un fardeau pour ceux qui sont peut-être en train de mourir, qui sont mutilés, qui n'ont plus de membres, qui n'ont plus rien. Tout d'un coup, quelque chose te saisit, quelque chose te touche. Seigneur, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est venu, c'est comme le vent. C'est venu, je ne sais ni d'où ça vient, ni d'où ça va. Mais je sais que c'est cette dimension de la perception du royaume de Dieu qui est en train de toucher ma vie. Amen. 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 Et c'est comme ça, quand nous commençons à comprendre, à saisir cette réalité, que nous avançons avec Dieu. Vous savez, la prière, ce n'est pas une prière religieuse qu'on doit répéter chaque fois la même chose, avec aucune perception. Ça, c'est des religieux qui font ça. Notre prière doit avoir un but. Être renouvelée du Saint-Esprit, d'une part. Avoir une adoration pour Dieu, une deuxième part. Mais la troisième part, c'est qu'il y a une dimension de percée, une dimension de la perception du royaume qui vient dans nos vies. Amen. 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 Peut-être tu vas dans ton entreprise. Peut-être tu vas dans ton entreprise. Et alors que tu vas dans ton entreprise, ou dans ton lieu de travail, ou dans ton école, tu as peut-être des difficultés avec des gens qui ne s'entendent pas avec toi. Des gens qui te rejettent. Il y a peut-être des conflits, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire tout au long de la journée.
peut-être dans ton couple, dans ton foyer, peut-être au sein de ton entreprise, au sein de ton entourage, au sein de tes voisins. Il peut y avoir plusieurs choses qui se passent. Mais souvent, nous regardons à ce qui est terrestre. Nous disons, ce problème, c'est une trop grosse difficulté pour moi. Vous savez, au milieu des fois des problèmes, au milieu des soucis, au milieu des tracas, le Seigneur veut venir comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il part, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il vient nous donner une dimension de percée du royaume de Dieu à ce moment-là. Amen. Alors que toutes les situations de nos vies semblent contraires à la bonne attitude humaine pour vivre bien, c'est à ce moment-là que Dieu veut faire une percée pour te faire voir, pour te faire percevoir le royaume de Dieu. Amen. 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 Et c'est là que, souvent que, dans les situations de tension, dans les situations où nous ne comprenons plus rien, que tout d'un coup, le Seigneur nous donne une dimension de perception du royaume de Dieu. Amen. Amen. On commence à comprendre certaines choses. On se dit, mais Seigneur, qui suis-je dans cette situation où moi-même, je ne sais même pas comment faire, où moi-même, je ne sais pas quoi faire. Tu me donnes un fardeau. Tu déposes quelque chose dans ma vie. Amen. Mais c'est là où nous disons, Seigneur, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes s'est passées. Maintenant, ce fardeau que tu me donnes, c'est une chose nouvelle. Amen. Amen. Souvent, nous lisons cela dans l'apôtre Paul. Voici toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et on chante cela, et on parle cela. Mais nos vies, notre manque de compréhension des choses spirituelles nous bloque. Tu dis, Seigneur, tu fais quelque chose de nouveau. Seigneur, tu fais quelque chose de nouveau. Tu passes peut-être à côté d'un pauvre qui t'a tendu la main, qui a dit, j'ai besoin de quelque chose. Ton cœur a été touché. Mais tu as dit, mais Seigneur, ma situation est trop difficile. Ma situation est trop désastreuse. Oh Seigneur, je continue. Tu as dit, toutes choses anciennes sont passées. Mais tu vois, ma situation est toujours désastreuse. Mon ami, tu es passé à côté de la dimension de perception du royaume. Parce que tu regardais aux choses terrestres et non aux choses célestes. Et il y a un temps, si même malgré de toutes sortes de situations difficiles qui se posent devant toi, quand Dieu commence à te donner un fardeau, il y a une dimension, une conception où tu peux voir le royaume de Dieu. Nicodème voulait tellement savoir ce qu'était voir le royaume de Dieu, que quand le royaume de Dieu était en face de lui, en chair et en os, manifestant Jésus-Christ, il n'avait pas reconnu. Amen. Amen. Jésus lui a dit, mais écoute, je ne comprends pas. Tu es un docteur de la loi, tu ne sais pas ça. Tu as dit que si Dieu est avec moi, tu as dit que tous les miracles que tu as vus, que j'ai faits, ça veut dire que Dieu est avec moi. Et tu n'as pas compris que c'était ça pour voir le royaume de Dieu sur terre. Tu es docteur de la loi et tu n'as rien compris. Amen. Amen. Et des fois, le Saint-Esprit vient nous secouer. Tu es chrétien, né de nouveau, et tu n'as rien compris. Le royaume de Dieu s'est manifesté devant tes yeux. Ton cœur a été touché, mais tu n'as même pas regardé. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, c'est un temps où le Seigneur veut nous interpeller. C'est un temps où le Seigneur veut nous montrer quelles sont les véritables valeurs du royaume de Dieu. Amen. Amen. Si nous commençons à saisir cela, tu ne manqueras pas de voir la gloire de Dieu. Amen. 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 Oui. Mais le diable, bien souvent, vient nous aveugler. Viens nous dire, mais ta situation est tellement désastreuse. Qu'est-ce que tu peux faire pour ces gens? Qu'est-ce que tu peux faire pour ces gens qui souffrent? Qu'est-ce que tu peux faire pour ces malades? Qu'est-ce que tu peux faire pour cela? Et pour cela? Et pour cela? Pourquoi? Pour te faire passer à côté des plus belles bénédictions que Dieu avait préparées pour toi. Amen. Au milieu des situations où tu as l'impression que la tension est à son plus haut niveau, c'est à ce moment-là que Dieu vient comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient.
le Saint-Esprit vient comme le vent et il vient poser son fardeau pour te faire voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est à nous de simplement être attentifs. Nicodème est un vieillard, est un vieux. Toute sa vie de vieux, toute sa vie de jeune, toute sa vie d'enfant, il attend de voir le royaume de Dieu. Maintenant, il est un vieux. Il a dit, ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans que j'attends de voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là devant lui. Et lui, il dit, comment cela peut se faire? Amen. Amen. Le royaume de Dieu est là devant lui. Mais Nicodème dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui dit, toi tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. Toi tu es docteur de la loi et tu es un aveugle qui conduit les autres aveugles. Amen. Amen. Mes amis, nous allons encore lire un livre dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc. Luc 11. Et nous allons commencer vers le verset 5 pour que nous puissions comprendre comment la dimension de la perception du royaume de Dieu peut être libérée dans nos vies. La Bible nous dit, dans le livre de Luc 11, au verset 5, il leur dit encore, lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur l'autre lui répond, ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, et je ne puis me lever pour te donner des pains, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus fortes raisons le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Vous savez, quand je lis ce verset, il y a quelque chose qui me frappe. Jésus dira, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Il nous explique, dans ce même paragraphe, dans cette même histoire, il nous donne des clés par rapport à tout ce dont nous avons besoin. Et il dit, voilà, si quelqu'un a un ami qui vient chez lui et qu'il a besoin du pain, s'il sonne chez son ami va lui prouver qu'il a du pain ou qu'il n'en a pas. Et quand nous lisons tout cela, ça nous fait du bien, parce qu'on voit que Jésus nous a donné toutes les clés pour qu'on puisse recevoir tout ce dont on a besoin. Mais si ce verset serait resté comme ça, il n'aurait aucun sens pour nous. Mais à la fin, Jésus vient encore nous dire, vient encore nous expliquer comment notre royaume, le royaume de Dieu va se manifester sur terre, comment la perception va se manifester. Il dira, si donc vous qui êtes mauvais, dans le verset 13, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus fortes raisons le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Autrement dit, pour que nous puissions voir la dimension, la perception du royaume de Dieu dans nos vies,
Jésus l'a dit à Nicodème, regardez ce que nous avons vu avant. Il a dit à Nicodème, quand le royaume de Dieu vient, il est comme le vent, on ne sait pas d'où il vient, ni d'où il va. Il a dit, on est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Et ensuite, dans ce verset, la Bible nous dit que Jésus a dit, ceux qui demandent quelque chose à Dieu, qui cherchent, qui frappent pour recevoir, s'ils demandent au Père, Saint-Esprit, alors il va lui donner. Amen. Amen. Jésus nous montre que entre la dimension de la perception du royaume de Dieu et la demande à nos prières que nous faisons, et le résultat de la dimension du royaume de Dieu sur terre, c'est exactement la même chose. C'est quand nous demandons le Saint-Esprit de venir sur nos vies. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit, la Bible nous dit, il nous révèle les choses du Père. Il nous révèle le cœur du Père. Il nous révèle notre propre cœur. Il révèle les choses de la vie. Et quand nous commençons à demander qu'il vienne, on ne va pas savoir quand il vient. Et il va commencer à se manifester d'une manière où on ne s'y attend pas. Mais quand il se manifeste, il y a une dimension de perception du royaume de Dieu qui s'installe sur la terre. Amen. Amen. Nicodème n'a rien compris à cela. Les disciples de Jésus, au début, n'ont pas trop compris non plus. Mais la Bible nous dit, avant que Jésus monte au ciel, il a dit maintenant, toute la promesse que je vous ai donnée, vous allez recevoir une puissance. Mais maintenant, continuez à rester à Jérusalem, continuez à demander à Jérusalem, continuez à chercher à Jérusalem, continuez à frapper à Jérusalem, jusqu'à ce que la promesse qui vous a été faite va vous être donnée. Le Saint-Esprit va survenir, on ne sait pas comment. Il va venir comme le vent, on ne sait pas comment. Il va venir dans un moment qu'on ne sait pas comment. Mais tenez-vous prêts, parce qu'il arrive. Il va faire quelque chose, une œuvre qui va vous étonner. Alors les disciples, arrivés à ce moment-là, ils n'ont pas fait comme Nicodème, à dire mais comment? Ils ont dit ok, on va se trouver à un beau lieu. Ils sont allés à la chambre haute. Et la Bible nous dit d'un commun accord, ils ont décidé de dire voilà, maintenant on va persévérer dans la prière. Parce qu'on ne sait pas comment cela va se faire. On ne sait pas ni où cela va se faire. Mais on sait qu'à un moment donné, on aura une dimension de la perception du royaume de Dieu qui va venir dans nos vies. Jésus nous a déjà donné l'autorité. Il nous a déjà donné le Saint-Esprit. Maintenant, on peut prier pour les malades sont guéris. On peut chasser les démons sont chassés. Mais maintenant, il y a une dimension de percée du royaume de Dieu que nous n'avons pas encore découvert. Et Jésus a dit, c'est le Saint-Esprit qui viendra. Et il viendra sur vous avec la puissance pour que vous puissiez comprendre, saisir la dimension de la perception du royaume de Dieu dans vos vies. Et la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient d'un commun accord là, et ils étaient en train d'attendre, de saisir, de comprendre le temps, de discerner le temps, la Bible nous dit un vent impétueux est venu. Jésus avait raison. Il a dit, il est comme le vent. Il vient, personne ne sait d'où il vient. Personne ne sait. La porte était fermée, les fenêtres étaient fermées. Mais la Bible nous dit, il est venu comme le vent. Un vent impétueux a rempli toute la salle. Et la parole que Jean-Baptiste a dit, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Nicodème avait entendu cette parole. À ce moment-là, le vent impétueux est venu. Tout d'un coup, le Saint-Esprit a commencé à descendre avec des flammes de feu sur chacune des têtes. Jésus a dit dans le livre de Marc 7, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Jusqu'à là, les disciples n'avaient pas encore parlé de nouvelles langues. À ce moment-là, le Saint-Esprit se souvenait de ce que Jésus a dit. Il a dit maintenant, c'est comme le vent. Tout d'un coup, ils sont mis à parler en d'autres langues et ils commencent à prophétiser selon ce que l'Esprit commençait à les inspirer. La parole du prophète Joël s'est accomplie. Voici, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Et là, la Bible nous dit que à Jérusalem, alors que c'était un temps de fête, ils sont venus. Et ils ont vu. 3000 personnes ont vu.
le royaume de Dieu sous leurs yeux. Ils ont vu, ils ont eu la dimension de la perception du royaume de Dieu et ils sont devenus participants. Ça, c'est l'Église. Amen. C'est l'Église. L'église n'est pas simplement un endroit où nous réunissons simplement pour dire on va faire des beaux chants avec le karaoké, avec une belle petite parole. C'est pas ça l'église. L'église c'est un endroit où nous allons nous rassembler ensemble pour saisir une dimension de la perception du royaume de Dieu sur terre. Amen. Amen. Donc il y a des moments où nous louons, mais à un moment la présence de Dieu vient, le Saint-Esprit vient. Alors là il peut se passer des guérisons, des miracles, des délivrances, des prodiges. Souvent nous l'avons vu ensemble. Mais ensuite, il y a une révélation, une dimension, une perception du royaume de Dieu sur terre. Amen. Amen. Alors pour un instant, nous allons incliner nos têtes, nous allons prier pour un instant. Nous ne voulons pas être comme Nicodème, mais nous voulons comprendre, saisir la dimension de la perception du royaume de Dieu. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, les docteurs de la loi et tous les hommes, Seigneur, qui faisaient partie de la responsabilité, que ce soit les prophètes, et ils ont mis tout leur temps pour comprendre quand sera le temps dans lequel nous pourrons voir le royaume de Dieu s'établir sur terre. La première des paroles que tu as prêchées, Seigneur, sur la terre était repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. La première des dimensions du royaume de Dieu était la repentance. Mais ensuite, à tes disciples, tu as dit, voici maintenant le royaume de Dieu est en vous. Tu as dit, quand tu as parlé à Nicodème, voici la dimension de la perception du royaume de Dieu. Et comme le vent, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Maintenant, Seigneur, c'est un temps où tu répands maintenant la dimension du royaume maintenant sur nos vies. Où Seigneur, tu donnes maintenant à ton peuple une dimension, une vision du royaume de Dieu. Seigneur, tu as expliqué, tu nous as expliqué par la révélation ce que c'était, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de voir le royaume de Dieu. Ce sont les fardeaux, les choses que tu mets sur nos cœurs, dans lesquels nous commençons à comprendre, à saisir la dimension du royaume de Dieu. Que maintenant, tout ce que le diable a détruit, pour que ton peuple ne voie plus la dimension de la percée du royaume de Dieu, soit détruit. Soit détruit. J'apporte maintenant les plans du diable. Je le détruis, je le stabilise. Même maintenant sur les auditeurs qui nous suivent. Maintenant, je commande ces œuvres des ténèbres soient détruites maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, Seigneur, ce que tu montres, la dimension de la perception du royaume de Dieu, soit non seulement claire, mais que tu leur donnes la foi pour accomplir la destinée à laquelle tu appelles ton peuple. Je bénis chaque frère, je bénis chaque sœur, je bénis chaque internaute. Seigneur, je sais que maintenant tu commences à répandre ta grâce. Et je peux réellement te bénir et te louer. Te bénissons de ta grâce.